Allez, c'est reparti pour la saison. Le nez qui coule, cette toux qui s'installe et bien sûr, la fièvre qui grimpe. Dès qu'un membre de la famille tombe malade, c'est souvent le début d'un vrai casse-tête. Mais au fond, comment savoir ce qui se passe vraiment et surtout comment bien réagir? Ok, on va décortiquer tout ça ensemble, tranquillement. La toute première étape, c'est un peu de se transformer en détective. Est-ce que c'est une simple rhinopharyngite, une bonne grosse grippe, ou alors est-ce que c'est le Covid qui pointe à nouveau le bout de son nez? Bref, pour bien se défendre, il faut d'abord comprendre qui est l'ennemi. Regardez bien ce tableau, il est super utile pour y voir plus clair. Prenez la ligne apparition par exemple. La grippe, elle, débarque sans prévenir, d'un coup. C'est brutal. Alors que le rhume ou la Covid, c'est beaucoup plus progressif. Et puis la fièvre élevée et cette fatigue intense qui cloue au lit, ça, ce sont vraiment les signatures typiques de la grippe. C'est un excellent point de départ pour commencer à faire le tri. Mais au fait, pourquoi chaque hiver, c'est la même rengaine? Eh bien, il y a une explication logique, un cocktail de 3 facteurs. D'abord, l'air froid et sec. Figurez-vous que les virus adorent ça, ça les aide à survivre plus longtemps et à voyager plus loin. Ensuite, il y a nous. Notre système immunitaire respiratoire est un peu moins réactif quand il fait froid. Et enfin, le point crucial, on passe beaucoup plus de temps à l'intérieur, dans des pièces souvent mal aérées. C'est la recette parfaite pour que les virus se transmettent. Ok, passons maintenant à la suite de notre enquête. Une fois qu'on a une idée du coupable, il faut savoir que les symptômes, ils ne sont pas les mêmes pour tout le monde. La réaction d'un bébé n'a rien à voir avec celle d'un adulte ou d'une personne âgée. Il faut vraiment apprendre à lire les bons signaux. Alors là, ce tableau est absolument essentiel, parce que chaque âge a ses propres signaux d'alerte. Chez un nourrisson de moins de 3 mois, c'est simple, n'importe quelle fièvre qui dépasse 38 degrés, c'est une urgence, on ne se pose pas de questions. Pour les enfants un peu plus grands, ce qui doit alerter, c'est une fièvre qui traîne plus de 3 jours ou une difficulté à respirer. Et chez les seniors, attention, le piège c'est que la fièvre peut être absente, mais des signes comme la confusion peuvent indiquer une infection grave. Il faut donc vraiment savoir décoder ces signaux spécifiques à chaque âge. Parlons un instant de cette fameuse fatigue qu'on ressent après une grippe. Ce n'est pas juste être un peu à plat. Le mot médical, c'est l'asthénie. En gros, c'est un état de faiblesse vraiment profond, un épuisement qui peut durer des semaines, même quand tous les autres symptômes ont disparu. C'est normal, le corps a mené une véritable guerre contre le virus, et il a besoin de temps pour recharger les batteries. Bon, maintenant qu'on a identifié l'ennemi, la question c'est comment on le combat. On passe à la phase solution. Voici la boîte à outils indispensable pour prendre soin de toute la famille. Et pour commencer, un petit voyage dans le temps qui est, je trouve, assez fascinant. Lutter contre la fièvre, ça ne date pas d'hier. Déjà 400 ans avant Jésus-Christ, Hippocrate recommandait du thé à l'écorce de saule. Il a fallu attendre 1878 pour que la molécule qui deviendra le paracétamol soit synthétisée. Puis en 1897, Félix Hoffmann, chez Bayer, crée l'aspirine. Et le paracétamol tel qu'on le connaît n'a été commercialisé que dans les années 50. De la tisane de l'Antiquité à notre pharmacie, l'objectif est resté le même.